Mes chers amis, bonsoir. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous un souvenir. Je viens de tomber dessus et ce souvenir m'est très cher parce que cet événement-là m'a énormément édifié sur les religions et m'a aidé à comprendre en profondeur la psychologie des religions. C'était il y a 7 ans, j'étais en Irak quand Daesh avait envahi Mossoul et je devais initialement faire des reportages sur les réfugiés qui se comptaient par dizaines de milliers et qui s'étaient éparpillés dans le nord de l'Irak. J'étais basée à Erbil parce que c'est la zone la plus sûre, un peu loin de la ligne de front qui était très très dangereuse. Et j'ai croisé une consoeur qui appartient à la communauté yézidi. On l'appelle secte, mais vous savez, il n'y a pas de différence entre religion et secte. La religion, c'est une secte qui a réussi et la secte, c'est une religion qui n'a pas réussi, disait Ernest Renan. Vous savez, même le christianisme, à ses débuts, on l'appelait secte. Quand Jésus n'avait que les 12 apôtres, c'était une secte. Mais quand Saint Paul, quand Paul de Tarse avait réussi à avoir beaucoup d'adeptes, et c'est à ce moment-là que le christianisme est devenu une religion. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la puissance de la foi. Cette fille que j'ai croisée avait une foi inébranlable. Et le yézidisme, c'est une religion qui compte moins d'1 million, qui est très rare, et ça m'avait énormément marqué. Donc j'ai tenu à accompagner cette fille au temple du yézidisme. Je suis partie avec elle, c'était la Mecque du yézidisme, le lieu le plus sacré pour eux, pour vivre avec elle comment cette religion est vécue et comment cette fille pratique sa religion. Et j'ai fait un reportage sur cette religion. Mais ce que je voudrais vous dire, le message, c'est ce sentiment d'élation, ce que Pierre Janet appelle l'élation, ce besoin de transcendance qui existe dans toutes les religions. Et c'est pour cela que toutes les religions se ressemblent. Aucune religion n'est au-dessus ou en dessous d'une autre. Elles sont toutes pareilles parce qu'elles répondent à ce besoin d'élation, ce sentiment océanique, comme dit Romain Roland, à ce sentiment de besoin de transcendance. C'est le même. Et vous allez voir que c'est la même chose. Bon, le reportage, il est un petit peu long, mais intéressant. J'espère qu'il va vous intéresser. Sur la ligne de crête de l'une des plus hautes montagnes surplombant la province de Ninive, Dima contemple avec émoi des tours coniques transperçant une végétation luxuriante à quelques dizaines de mètres en contrebas. Ces structures pointues sont des toits d'édifices funéraires yézidis. C'est la forme caractéristique des sépultures dans cette religion. Une représentation allégorique du voyage sans retour de la terre vers le ciel. La voix de la jeune blonde aux yeux d'un unique bleu céruléen devient subitement chevrotante. Ils étaient à quelques doigts d'ici, ils allaient nous anéantir tous. Ils, ce sont les islamistes de Daesh. Leur bannière noire n'est en effet qu'à 60 km de l'autre versant de la montagne, dans la ville de Mossoul, qu'ils contrôlent depuis juin dernier. Quant aux nous, ils désignent les yézidis. Dima appartient à cette communauté kurdophone de 700 000 adeptes, vivant essentiellement dans le nord de l'Irak, pratiquant une religion ésotérique pré-islamique et dont la menace d'extermination cet été avait ému le monde entier. Une communauté multimillénaire qui a survécu à tous les soubresauts de l'histoire mouvementée de la Mésopotamie, dont l'opinion publique internationale vient à peine de découvrir l'existence. Plusieurs membres de la famille de cette jeune journaliste de 30 ans étaient parmi les 40 000 adorateurs du diable qui avaient été assiégés. Adorateurs du diable entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Par les islamistes durant plusieurs jours sans nourriture et sans eau, sous un soleil féroce, dans le massif de Sinjar, là où le patriarche Noé avait trouvé refuge lors de l'épisode du déluge selon la croyance des yézidis. Eux, c'est pour échapper au déluge de sang
que les adeptes de Abu Bakr al-Baghdadi menaçaient de faire couler à flot qu'ils avaient déserté leur maison en direction de ce relief escarpé et inhospitalier où plusieurs dizaines de femmes, d'enfants, de personnes âgées, d'hommes bien portants avaient succombé à la soif, à la chaleur et à l'humiliation. Ils auraient pu rester tranquillement chez eux s'ils s'étaient convertis à l'islam, comme leur demandait Daesh, mais ils préfèrent la mort à l'opprobre. Nous n'acceptons jamais l'ignominie de l'apostasie, disait Dima. Pour Dima, c'est la ténacité de la foi des Yézidis qui leur a permis de conserver leur religion, malgré des siècles de persécutions infligées par la majorité musulmane. C'est cette foi coriace qui fait venir Dima chaque année de Damas, où elle vit depuis 12 années, lui fait braver le péril d'un voyage à haut risque entre deux pays infestés de mercenaires de tous bords et dont les frontières se sont volatilisées à la faveur de l'expansion de l'État islamique pour se recueillir au temple de la Lèche. Le temple, ce sont ces sépultures coniques au creux de la montagne. Elles entourent une tombe plus qu'imposante, celle de Cheikh Hadi, un soufi du XIIe siècle originaire de la Bekaa libanaise, que les Yézidis considèrent comme une réincarnation de Malak Taous, car comme les Alaouites, les Druzes, les bouddhistes, les zoroastriens et les kabbalistes juifs, les Yézidis croient en la métempsychose. La distorsion de la nature de ce Malak Taous, que les musulmans considèrent à tort comme le Satan, est à l'origine du sobriquet les adorateurs du diable. Et il les affuble jusqu'à nos jours de ce sobriquet qui est à l'origine de l'inimitié envers ce peuple. Cette aversion est aussi due au fait que certains musulmans, en particulier les chiites, pensent que les Yézidis sont les adeptes du calife Yazid ibn Muawiyah qui avait tué l'imam Hussein alors qu'ils n'ont aucun lien avec le commanditaire de l'assassinat du petit-fils du prophète, hormis une analogie phonétique. Malik Taous est l'épicentre de la religion yézidi. C'est un archange représenté par un pont. Après avoir créé le monde, Dieu a chargé 7 anges, dont le chef est Malik Taous, de préserver le monde. Et ce dernier est pour les Yézidis comme le dieu soleil iranien Mitra, pour les mitraïstes, qui lui-même n'était pas le dieu suprême, mais son serviteur. Les Yézidis pensent que leur dévotion envers lui peut les guider, car quand Dieu lui avait donné le choix entre le bien et le mal, il avait jeté son dévolu sur le bien. Une philosophie qui n'est pas sans rappeler la version augustinienne du libre arbitre dans le christianisme. Et comme pour son eschatologie et ses croyances, le yézidisme emprunte aussi à d'autres religions pour sa cosmogonie. Celle-ci représente de troublantes similitudes avec le masdéisme et les religions révélées. Dieu façonna le monde comme une gigantesque perle translucide, symbole de l'illumination qu'il brisa 40 000 ans après. Et ce sont ces éclats qui formèrent la terre, le ciel et la mer. Il périt ensuite avec de la glaise, il pétrit ensuite avec de la glaise le corps d'Adam, le premier homme sur terre. Même s'il est fondé sur un substrat yazdéniste, c'est le syncrétisme qui prédomine dans cette religion. Le yézidisme est un alliage de plusieurs croyances et cela se manifeste clairement dans le temple de la Lèche. À l'entrée du sanctuaire, Dima se penche avec une déférence appuyée pour toucher les serpents en bas relief qui orne le vestibule de l'édifice. Comme dans le mitraïsme, cet animal symbolise le cosmos. Ensuite, dans un récipient en cuivre rempli d'huile d'olive, il allume du feu en fermant les yeux. Chaque pèlerin marque son passage au temple en y laissant un petit foyer incandescent. Le feu doit toujours être allumé car il est le symbole du soleil sur terre. Le même rite est observé par les zoroastriens. Et comme chez les chrétiens, le baptême est de rigueur. Des enfants de 6 mois à 1 an se font asperger d'eau par la source blanche du temple. Les mères aussi, drapées dans des tissus immaculés, font la queue pour s'imbiber les doigts de l'eau de la source en guise de bénédiction. À son grand désespoir, Dima n'est pas dans la file des mamans encore cette année. Elle dit: je viens régulièrement ici pour implorer Dieu de me donner une descendance. Je continuerai inlassablement de le faire jusqu'à ce que mes prières soient exaucées. Je suis certaine que Dieu ne va pas me décevoir. Il a toujours veillé sur nous les Yézidis, car nous ne l'avons jamais oublié. Nous sommes son peuple fidèle.
Comme pour ses compatriotes chaldéens, mandéistes, assyro-nestoriens, orthodoxes, chiites et sunnites d'Ilma, prie un Dieu unique. Les yézidis sont monothéistes depuis 6764 ans. Bon, c'était il y a 7 ans, il faut ajouter 7 ans. Bien avant les Juifs, les premiers gens du livre qui n'étaient que monolâtres au début. Et depuis sa genèse, la religion des adorateurs du diable, entre guillemets bien sûr, a toujours reconnu l'existence d'un seul Dieu unique, alors que les Israélites rendaient un culte à un seul Dieu, tout en reconnaissant l'existence d'autres déités devant lesquelles ils refusaient de se prosterner pour respecter l'alliance conclue avec Elohim. Et ce n'est que 40 ans après les Yézidis que Josias détruit tous les autres dieux du panthéon hébreu, n'épargnant que Yahvé, le transformant ainsi d'un Dieu national à un Dieu unique. Dima lève les yeux et les mains vers le ciel et se dirige vers le soleil, marmonnant une oraison en kurde avec ferveur. La même ferveur d'un sunnite, d'un protestant, un zoroastrien qui convoite une faveur d'un être suprême, omnipotent, d'un sikh ou un shintoïste qui s'adresse à un démiurge capable de le protéger de toutes les contingences de la vie, de lui épargner ses vicissitudes et son injustice. La même ferveur d'un bahaïste, un scientologue ou un adventiste du 7e jour qui essaie de communiquer avec une entité transcendante qui lui promet contre sa dévotion de l'accompagner dans l'épreuve angoissante de la mort. Elle lui promet monts et merveilles dans la vie éternelle. Cette ferveur universelle qui exprime l'anxiété de l'être humain face à la vie et à la mort et qui rappelle pertinemment que rien ne ressemble à une religion qu'une autre religion. Toutes les religions se ressemblent et vous venez de le voir. Ça, c'est la foi d'une adepte, d'une fidèle de ce qu'on appelle une secte. Et ce besoin, ce sentiment d'élation, il existe chez tout le monde. C'est ce que Rudolf Otto appelait le sentiment lumineux, ce que Jung avait bien expliqué, ce besoin de transcendance, ce besoin d'implorer une entité suprême. Et vous pouvez mieux comprendre ce phénomène et mieux l'appréhender. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'avais faite il y a quelque temps. Vous allez le trouver à la fin de cette vidéo qui explique ce phénomène d'élation et ce besoin de se prosterner devant une transcendance. Merci à vous tous et à très bientôt.